Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui on va parler d'un problème qui touche une majorité de musiciens qui veulent faire connaître leur projet, c'est le manque de visibilité, le manque de réseau aussi, le manque de contacts dans ce milieu, notamment des contacts professionnels, puisque c'est quelque chose quand même qui demande pas mal de skills, quoi, de compétences à la fois sociales, à la fois de marketing, qui demandent souvent de sortir, de se montrer, de faire beaucoup de concerts ou beaucoup de communication, d'avoir comme ça une présence aussi en ligne, par exemple. Moi, c'est ma stratégie en gros, que ce soit d'ailleurs pour la musique ou pour mon business de cours en ligne, etc. Mais il y a plein de manières de faire, mais le gros problème qu'on a tous, que j'ai, que tu as, que tous les musiciens, tant qu'ils n'ont pas une audience, tant qu'ils n'ont pas percé, entre guillemets, c'est vraiment le problème, c'est ce manque de visibilité. Comment je mets ma musique en face des personnes soit qui comptent ou en face des personnes à qui ça pourrait résonner, de fans potentiels, d'accord? Nous, on va pas s'intéresser aux fans potentiels, on va en reparler dans une autre vidéo à l'occasion. Là, on va parler plutôt de comment je mets ma musique en face des bons professionnels. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors malheureusement, il n'y a pas 36 000 solutions. La plupart du temps, ça va passer par un tiers de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc que ce soit un agent, que ce soit, je sais pas, un ami qui a des contacts dans la musique. C'est pas pour rien qu'on parle de piston ou de copinage, c'est une réalité. C'est-à-dire que, évidemment qu'on fait travailler les copains. Toi, dans ton domaine ou dans ce que tu fais, si tu as un pote qui est professionnel ou qui est très bon dans un domaine, tu vas faire appel à lui puisque tu le connais, tu lui fais confiance, tu vois. Donc, je pense qu'il faut quand même redescendre sur le côté, c'est tous des pourris ou machin dans le monde de la musique. Bah oui, si t'as pas de réseau, tu peux rien faire et tout. Mais oui, mais c'est normal. Dans toute chose, en fait, ça marche comme ça. On fait confiance aux gens en qui on a confiance, aux gens qu'on connaît déjà. C'est normal. Voilà, donc ça, il faut quand même bien le plier, l'enterrer, l'avaler, et puis l'oublier de côté, cette pensée-là, parce que c'est juste enfoncer des portes ouvertes, quoi, si tu veux. Et donc, comment on peut faire pour aller au-delà de ces problèmes? C'est un peu la question à 10 000 $. Il n'y a pas 36 manières, hein. À moins d'aller réseauter par toi-même ou de faire appel peut-être à quelqu'un, donc une agence, un manager, etc., qui a déjà des contacts, parce que s'il n'en a pas, ça ne va pas changer énormément de choses, c'est juste que c'est lui qui va faire ce travail-là, lui ou elle, hein, à ta place. Et du coup, ça peut donner du crédit à ton projet quand il va être présenté à des professionnels, mais au-delà de ça, ça ne va pas te donner un coup d'accélérateur, ça c'est évident. Voilà. Et à part ça, à part aller démarcher par toi-même, à part aller lister, hein, tu as l'officiel de la musique, tu peux trouver plein de bases de données comme ça en fouinant bien. Mais à part faire ce travail par toi-même, ça va être très compliqué de mettre en face, de mettre la musique en face des bonnes personnes, ou en tout cas de potentiellement des bonnes personnes, des gens en tout cas qui sont déjà dans ce milieu. Alors, il faut déjà bien réfléchir parce que ta manière de communiquer et d'aborder des professionnels ne va pas être la même que tu sois en recherche, je sais pas, de date de concert, que tu sois en recherche d'un deal avec une boîte d'édition, par exemple, tu as plein de titres, tu aimerais en faire quelque chose, c'est un éditeur que tu vas aller voir. Que ce soit, tu veux un deal avec un record, je parle franglais, je suis vraiment désolé, mais avec un label, voilà, c'est pas la même chose. Si tu veux des écoutes, des partages dans des playlists Spotify, Deezer et compagnie, c'est pas la même chose. Si tu veux des chroniques sur des blogs, etc., c'est pas la même chose. Ça va pas être la même manière d'aborder ces mêmes personnes parce que c'est pas le même objectif. Donc, si j'ai un grand conseil à te donner dans ta communication en général, c'est de te renseigner un minimum, de faire l'effort, d'aller te renseigner sur à qui tu envoies et pas de faire des spams génériques d'un texte copié-collé où tu as éventuellement juste changé le nom, voire même mis un générique Madame Monsieur, tu vois. Non mais ça faut arrêter quoi. Le business de la musique, c'est un business de gens. D'ailleurs, et c'est donc pour ça que je te disais au début que les gens font confiance à d'autres gens qu'ils connaissent déjà, c'est normal. C'est des petits cercles fermés et si tu te comportes comme un connard, crois-moi, tu vas pas rentrer dedans ou tu vas vite en sortir, ça c'est évident. Parce que justement, comme c'est des petits cercles,
tout se sait, et voilà. Et si tu te comportes mal, eh ben, c'est le jeu, quoi. À un moment, il faut être cool, on a envie de bosser avec des gens cool. Moi, j'ai envie de bosser avec des gens cool, j'ai envie d'avoir des clients sympas, avec qui je m'entends bien, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'apprendre des choses. Toi, c'est la même chose dans ton boulot, t'as pas envie d'avoir des collègues qui sont des connards, tu vois. Et c'est la même chose du point de vue du professionnel. T'auras beau dire il est tout puissant, il nous vend de la soupe commerciale ou je sais pas quoi. N'empêche, ça reste un être humain qui fait caca comme toi, ok, qui a des problèmes comme toi, ok, même s'il a peut-être un plus gros portefeuille que toi. Ça reste un être humain qui finira entre quatre planches. C'est la même, il est pareil que toi, d'accord? C'est juste il est dans une position avec un peu de pouvoir et donc potentiellement c'est peut-être un petit peu un connard parce que dès qu'on a du pouvoir, on devient peut-être un petit peu un connard. Voilà, mais bon. Oublions, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas. Tu peux essayer, tu verras bien ce qui se passe, il va pas se passer grand-chose, mais essaie de te renseigner sur qui tu envoies, essaie de cibler les choses. Tu fais du reggae, envoie à des labels ou des éditeurs qui ont déjà édité des groupes de reggae. Va regarder chez qui sont tes groupes préférés, si tu fais du reggae par exemple. Ok, va voir dans quel label ils sont, va voir dans quelle boîte d'édition ils sont, va voir qui c'est leur tourneur, va regarder un peu c'est qui les autres artistes, est-ce qu'il y a une cohérence dans leur catalogue, dans leur roster d'artistes, est-ce qu'ils font que du reggae ou est-ce qu'ils font que de la chanson française, est-ce qu'ils font que de la techno, de la deep house, voilà, et cible comme ça. Tu vas pas perdre ton temps à envoyer, crois-moi, c'est plus une perte de temps qu'autre chose que de prendre une journée ou une semaine pour bien cataloguer une dizaine ou une cinquantaine de personnes et bien comprendre, te faire un tableau Excel en disant bah voilà, lui il fait ça, mais il fait pas ça, il veut pas ça, parce que souvent tu peux trouver des infos quand même, faut un tout petit peu fouiner, mais justement en faisant du recoupage, en regardant qui sont les artistes qui bossent, qui sont les artistes voilà avec lesquels il travaille, ça peut déjà te donner la puce à l'oreille, ça peut déjà te dire ça sent bon pour moi ou ça non, ça sert à rien, tu vois, parce que les professionnels sont sursollicités, il faut comprendre ça quoi. On est des milliers, des dizaines de milliers à vouloir faire quelque chose professionnellement dans la musique. Et donc à partir de là, il faut bien comprendre que eux, bah oui, ils sont en position de force, mais surtout ils sont saoulés de recevoir des dizaines, des centaines de demandes tous les jours. Tous les jours, tu imagines si on t'envoyait des emails comme ça, du cold emailing, des emails un peu à froid, juste pour te démarcher, mais tu pètes un plomb en vrai. Voilà. Et c'est le lot quotidien de ces professionnels-là. Donc il faut toujours se mettre aussi du point de vue de l'autre pour bien comprendre quand même que bah, voilà, c'est un jeu de ping-pong et qu'il n'y a pas que toi qui mérite qu'on écoute ta musique. Il y a aussi un professionnel en face qui bosse, qui a besoin certainement de nouveaux artistes, de nouvelles musiques. Mais pour ça, il faut aussi un peu lui faciliter la vie en étant cool, en se comportant pas comme un connard et en essayant de cibler un minimum, tu vois, et en disant, ben voilà, je sais pas, tu fais un message un tout petit peu perso, tu essaies de montrer que tu as pris un intérêt aussi à écouter ce qu'ils font, à voir comment ils bossent, quoi, et à essayer de toi-même te mettre dans la position d'un bon collaborateur. Parce qu'un bon collaborateur, bah, c'est quelqu'un qui fait son boulot, qui est sympa, qui est ponctuel, voilà, qui présente bien. Il n'y a pas besoin de se transformer en VRP, costard-cravate, avec une mallette et le petit stylo, machin. Mais juste d'être un bon être humain, en fait, d'être dans des bonnes relations. Et se dire, bah voilà, tu ne vas pas te rabaisser juste pour qu'on t'écoute absolument, vas-y, il faut absolument que tu écoutes mon disque, ça va transformer ta vie ou ça va machin, il faut absolument que tu me signes. Il n'a pas besoin de toi fondamentalement, c'est toi qui as plutôt besoin de lui ou d'elle, d'accord? Donc c'est à toi d'affiner aussi cette manière de communiquer et d'arrêter d'aller spammer, d'envoyer des spams dans des commentaires de chaînes YouTube ou d'aller envoyer des emails comme ça à droite à gauche sans réfléchir, en faisant du copier-coller, sans même mettre en copie cachée, machin. De toute façon, ton email, c'est quasi sûr qu'il va atterrir dans une boîte à spam, d'accord? Si tu n'utilises pas un autorépondeur, c'est quasi certain. Ok? Donc, le démarchage, c'est normal de le faire, mais il faut le faire intelligemment, quoi. Faut arrêter de... Putain, des fois, moi, je reçois des emails de gens qui pensent, je sais pas, que genre, j'ai percé ou que j'ai un poids quelconque, parce que je fais des trucs sur YouTube ou machin, sur Internet, et qui me disent que je devrais aller écouter, voire même ils m'obligent presque à aller écouter leur musique. Mais tu sais, moi je suis un connard comme toi, je suis tout seul dans mon salon, je fais des vidéos et j'essaie de percer comme des dizaines de milliers d'autres, tu vois. Enfin, c'est ça aussi en substance. Donc
Ça sert à rien de m'envoyer des musiques. Moi, je suis pas éditeur, je suis pas un label, je suis pas, là, tu vois, j'ai 4 contacts professionnels. C'est tout. Je fais mon truc dans mon coin. Et petit à petit, j'aligne les pièces du puzzle. Et c'est ce que tu devrais faire toi aussi, quoi. Que ce soit dans ta musique, dans la qualité de ta musique, qui est censée quand même progresser, qui est censée s'inscrire dans pas dans une mode, hein, mais dans un élan artistique cohérent. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, tu es capable de nommer ce que tu fais, de capable de dire je fais de l'indie pop, je fais du reggae à texte, je fais, je sais pas, du rap conscient, je fais de la trap, de l'afro trap, je fais de la deep house, machin, je fais voilà. Sache nommer les choses, c'est super important. Sache dire ce que tu fais, qui tu es, voilà. Mais te rabaisse pas, d'accord? Mais mais fais pas non plus l'inverse, hein. Genre, bah ouais, faut absolument que t'écoutes, ma musique va changer ta vie. Non, elle va pas changer sa vie, quoi. Voilà, il y a très peu de chance. Puis surtout, fais le boulot, quoi. Attends pas qu'on vienne te découvrir juste parce que t'as fait un son que tu partages partout et que, ouais, bah ouais, tu estimes qu'il est génial, que ça va changer la face du monde de la musique. Sauf que derrière, les mecs, ils bossent avec des artistes qui ont 4, 5, 10 albums, qui ont fait des dizaines, des 50, 100, 500 chansons. D'accord? Qu'on fait des dizaines, des centaines de concerts. Donc, qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu as apporté aussi? Tu vois? Est-ce que ta plus-value elle est artistique? Est-ce que tu as déjà une base de fans? Est-ce que tu as déjà fait des concerts? Est-ce que tout ça, ça rentre en ligne de compte? D'accord? Donc, il faut arrêter d'espérer en envoyant des trucs au petit bonheur la chance. Ok? Qu'il va se passer un truc. Non, ça marche pas comme ça. C'est rarissime et je suis même pas sûr que ça marche encore comme ça, tu vois. Évidemment qu'il y a des mecs qui vont fureter sur internet, des DA qui continuent d'aller écouter pour voir ce qui se passe, mais t'auras beau avoir une super musique, hormis pour des besoins spécifiques type musique à l'image, auquel cas bah, c'est un autre travail, il faut aller démarcher des librairies musicales, etc. Hormis ça, c'est pour ça qu'on ne va pas s'intéresser à tes chiffres, mais plus à la musique. Il faut qu'elle ait un intérêt pour de l'image. Mais hormis ça, franchement, ouais, tu peux avoir un super truc, mais s'ils sentent pas que, bah ouais, ils commencent à avoir des likes, des commentaires surtout, qu'il y a une vraie activité, que ah, mais c'est un petit groupe machin de la région, mais qui commence à bien tourner tout ça, ils s'en foutent, quoi. Ils ont aucun intérêt à aller te voir. Faut bien comprendre que derrière, quand ils te signent, c'est des milliers d'euros qui sont engagés, des dizaines, voire même des centaines parfois de milliers d'euros qui sont engagés. C'est une industrie, c'est un business. Et du coup, ouais, pourquoi on te donnerait 50 000 euros d'avance, machin, qu'on te ferait signer un contrat et qu'on t'aiderait à professionnaliser ton projet? Pourquoi on ferait ça? Tu vois? Réfléchis-y, quoi. C'est pas ouais, je fais de la super musique, je suis sympa, bah signe-moi, donne-moi de l'argent et sors-moi de la galère, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Faut que tu aies quelque chose à apporter aussi. Et si t'as pas de base de fans, si t'as pas une base de travail ou si t'as pas un gros catalogue, si t'as pas des choses à mettre dans la balance, bah, on n'a aucun intérêt à bosser avec toi, d'accord? Donc réfléchis bien à ça dans ta démarche de démarchage justement parce que c'est quand même super important, je trouve. Bah, faut un peu redescendre sur terre. Je sais de temps en temps, je fais ce rappel-là. Peut-être ça peut passer pour un rappel de frustré. Tant pis, j'en sais rien, je m'en fous, hein. Mais je sais qu'on est nombreux et moi j'ai très 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 longtemps fait cette erreur-là. Et tu te grilles d'ailleurs à le faire, voire à trop le faire. On est nombreux à mal communiquer à la fois autour de notre projet, mais aussi auprès des professionnels, tu vois. À envoyer des trucs au petit bonheur la chance, à aller poster des liens par-ci par-là, un peu en loose day, en assumant qu'à moitié. Vaut mieux rien faire que de le faire comme ça, un peu comme un petit, tel une anguille qui se faufile entre les algues, tu vois. Non. Soit tu assumes vraiment et tu es dans une vraie démarche de démarchage. Je ne trouve pas la démarche de démarchage, c'est un terme presque politicien, hein, n'est-ce pas? Bien de grosses langues de bois. Mais ouais, soit tu te lances vraiment dedans, soit tu attends d'être prêt, d'avoir des choses à apporter, et derrière, tu vas pouvoir communiquer. Mais réfléchis bien à tout ça, d'accord? Dans la prochaine vidéo, parce que là c'est déjà long, mais c'est salutaire des fois de faire ces rappels-là. Dans la prochaine vidéo, on va voir une solution technique pour mettre ta musique sous les yeux et les oreilles de professionnels. Alors,
ça va être une solution parmi d'autres, il en existe d'autres, mais de nos jours, voilà, il y a des sites qui se sont spécialisés dans la mise en relation entre les artistes et les professionnels de la musique notamment. Voilà. Et dont le but, justement, c'est de mettre la musique comme ça, de faire l'intermédiaire, un espèce de tiers de confiance, justement, qui manque quand je te parle que c'est un milieu de relationnel. C'est exactement ça, c'est de recréer, peut-être artificiellement en tout cas, la relation et donc la confiance, parce que on a envie de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qui nous met en confiance. Garde ça en tête, c'est super important dans toutes les relations, je crois, humaines et même de boulot. Il faut se faire confiance. Si on se fait pas confiance, ça peut pas marcher, quoi. Ça peut pas marcher. Donc, dans la prochaine vidéo, on va regarder comme ça une solution. Je sais pas encore de mon point de vue si elle marche bien, mais en tout cas, je vais faire des tests pour moi. Je vais tout te montrer dans la prochaine vidéo. Et puis, on verra si ces tests sont fructueux ou non. Mais ça va être l'occasion comme ça de montrer ma musique, moi, pour des playlists de streaming, pour éventuellement des chroniques, pour des blogs. Et puis aussi l'envoyer à des éditeurs. On verra bien s'il se passe quelque chose. Mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour pas rater les prochaines. C'est vraiment important de réfléchir quand même à ces questions-là, à ton attitude en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Si tu veux vraiment faire quelque chose et pas être pris pour un connard qu'on n'a plus vraiment envie d'inviter à jouer ou avec qui on n'a pas envie de bosser, quoi. C'est vraiment faux. Voilà, faut toujours se mettre du point de vue de l'autre, faire preuve d'empathie et essayer de comprendre ce qui se passe en face de toi. D'accord? Et essayer de t'ouvrir à ça, tu vas voir, tu vas avoir de bien meilleures relations et tu vas être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à même aussi de recevoir potentiellement quelque chose en retour. Puisque c'est toujours un jeu de je donne et donc je reçois. C'est très rare qu'on reçoive sans avoir rien donné avant. Voilà, je te laisse sur ces quelques paroles philosophiques. Fais plein de musique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!